cette capsule, nous allons parler de l'isostasie. La théorie de l'isostasie est la théorie selon laquelle les masses continentales et océaniques flottent sur la sténosphère, plus dense et capable de fluer. C'est la capacité qu'a la sténosphère de se déformer de manière souple lorsqu'on la soumet à des pressions. L'isostasie explique pourquoi la gravité est quasi constante à la surface de la Terre. Qu'il y ait des montagnes ou des océans, la gravité reste constante. C'est en fait une simple application du principe d'Archimède d'équilibre isostatique. Henri Pratt a donné une première théorie. Sur le modèle de Pratt, on a différents éléments qui correspondent à des éléments de la croûte terrestre qui sont en équilibre sur la sténosphère qui est en dessous. Si on regarde ces différents éléments, on voit qu'ils sont tous au même niveau, c'est ce qu'on appelle la surface de compensation. Ces différents éléments sont de la même masse. Leur densité est différente, une densité relativement faible pour un bloc très haut, une densité beaucoup plus importante pour un bloc plus petit. La masse est donc identique. Et donc si on regarde la masse de la colonne qui est ici, eh bien on va trouver la même masse pour chacune des colonnes représentées. Ainsi, lorsque notre avion qui mesure la gravité va passer, eh bien il va avoir une gravité identique. Un deuxième modèle a été trouvé par Airy. Dans le modèle d'Airy, les différents blocs ont la même densité. Par contre, ces blocs n'ont pas la même taille. Ainsi, un bloc ici de petite taille, de faible épaisseur, donc d'une altitude peu élevée, va avoir une surface de compensation à ce niveau. Un bloc un petit peu plus haut va ici, donc avec une altitude un peu plus importante, va avoir une surface de compensation plus basse. Et enfin, un bloc de grande taille, donc avec une altitude très élevée, va avoir une surface de compensation encore plus basse. Dans ce cas-là, les colonnes formées d'un petit bloc plus toute l'épaisseur de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ici la sténosphère, qui a une densité plus importante, va avoir la même masse que le bloc d'à côté, ou encore celui d'à côté, ou celui d'à côté. Ce qui fait que notre avion qui mesure la gravité va encore mesurer une gravité identique. Si on remet ça sur une combinaison des modèles de Pratt et Airy, avec des densités différentes entre la croûte continentale et la croûte océanique, donc des surfaces de compensation qui ne sont pas au même niveau, eh bien on va se rendre compte que lorsque notre avion va mesurer la gravité, que ce soit dans cette colonne ici, ou alors il faudrait faire plusieurs petites colonnes, mais ou dans la colonne qui est ici, ou bien dans la colonne qui est ici, eh bien la masse de roche va être identique. Donc la gravité sera elle aussi identique. Si on regarde maintenant la glace qui a couvert par moment jusqu'à 30% de la surface des continents pendant le grand âge glaciaire, eh bien une partie de l'Amérique du Nord était recouverte par une immense masse de glace. Et vous voyez que cette masse de glace s'étendait sur une très grande zone. Les différents inland seas ont recouvert une grande partie du continent. Évidemment, ces inland seas ont fondu. Actuellement, il n'y a plus de glace sur ces continents. Eh bien, on voit qu'il y a des anomalies, des courbes de niveau. Ici, celle représentée en bleu indique les taux de remontée de la lithosphère continentale depuis la dernière période glaciaire. Et les taux sont indiqués en millimètres par an. Donc 10 mm par an ici pour le centre, 10 mm de remontée par an. Sur le côté du bouclier, on retrouve ici, à l'inverse, des courbes vertes qui correspondent à des valeurs négatives, c'est-à-dire qu'il y a un enfoncement sur le pourtour du bouclier, tout simplement parce que
il ne faut pas oublier que la croûte est quelque chose de rigide et que si on appuie en son centre, les bords remontent. Quand on relâche la pression, les bords redescendent. Et donc, voilà, si on cherche à expliquer par des schémas les mouvements verticaux de la lithosphère par l'isostasie dans le cas d'une calotte glaciaire, eh bien, lorsqu'il y a la présence de la surcharge, donc de la calotte glaciaire, la lithosphère va s'enfoncer dans la sténosphère. La masse que l'on aura sur une colonne à ce niveau-là sera identique à celle qu'on a à ce niveau-là. Et lorsque la fonte de la calotte glaciaire se produit, eh bien, il n'y a plus de masse et donc il y a un soulèvement de la lithosphère. Et dans ce cas-là, comme la lithosphère est relativement figée, eh bien, les bords vont avoir tendance à redescendre un petit peu. Donc, il y a une structure qui est en équilibre au départ et qui, avec la rupture de l'équilibre, va provoquer un mouvement vertical pour faire remonter la lithosphère.